Bonjour Damien, bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour Nathalie. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi, avec comme support télépathe Yolande. Bien Damien, on va écouter les points essentiels de cette session. Ok, je vais partir sur le début. Je balance des informations un peu, on va dire comme elles viennent. J'ai eu un jumeau mort durant la grossesse. Tout le long de ma vie, je trouve que j'ai souffert des symptômes du syndrome du jumeau perdu. La situation de rejet, la peur de l'abandon, le sentiment de vide, tristesse, une faible estime de moi-même. Et j'ai jamais eu la sensation d'être à ma place tout au long de ma vie. Ensuite, je dirais que j'ai souvent été le vilain petit canard de la famille. Euh, j'ai eu aussi un esprit de rébellion, je ne supporte pas l'autorité, une certaine lassitude aussi face à la vie, euh, pas le sentiment d'être, enfin le sentiment d'être au bon endroit, mais pas vraiment à la bonne période. C'est curieux comme sensation, mais c'est quelque chose comme de cet ordre-là. Je me suis toujours senti étranger au milieu des autres. Je suis quelqu'un d'assez exclusif dans mes rapports. Je me sens souvent en décalage. Mais quand je suis sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, je vis la relation avec beaucoup de bonheur et d'amour. Je suis hypersensible. Tout ce qui est tout, les goûts, les sons, les lumières, le toucher, les mots des émotions. Je pense être quelqu'un d'assez empathique. J'ai toujours eu l'utopie de vouloir vivre en harmonie avec mes semblables et tout ce qu'il y a sur cette planète et la vie, quoi. Mhm. Je suis quelqu'un qui a besoin de calme, de confort, de sécurité, tendance à être contemplatif, à m'émerveiller aussi à côté de ça de la beauté des rares moments de la vie où je peux me laisser aller à cette joie, on va dire. À côté de ça, j'ai une curiosité, une attirance pour tout ce qui était ésotérique, les mystères de la vie, donner un sens à l'existence, comprendre les mécanismes, quels qu'ils soient de la nature, de la vie. J'ai fait aussi pendant mon adolescence pas mal de rituels, de prières, essayer tout un tas de choses, de ce qui était, on va dire, païen. Euh, Toujours pas dans les religions proprement classiques, quoi. Attiré par la magie, l'occulte, l'alchimie, l'histoire d'humanité, les anciennes civilisations, etc., quoi. Euh, j'ai eu aussi des contacts avec des fantômes, des entités, des choses comme ça. Euh, C'était assez effrayant à chaque fois. C'était jamais quelque chose de positif. Mais voilà, j'ai eu des, des sortes d'interférences par moment. Euh, j'ai été aussi sentiment parfois d'être attaqué dans mon sommeil. Euh, Comme si on essayait de me séparer, qu'il y avait une partie de moi qu'on me séparait, qu'on essayait d'arracher. Et au moment où je reprenais conscience, eh ben, ça revenait. Donc c'est pas quelque chose de régulier, hein, c'est assez exceptionnel, mais ça m'est arrivé par période en fait. Voilà. Et puis en fait, il y a la partie santé. Donc ma partie santé, j'ai été asthmatique donc jusqu'à l'âge de mes 17 ans. J'en ai souffert assez sérieusement. Euh, j'ai toujours l'impression de manquer d'énergie, d'aussi loin que je puisse remonter. J'ai l'impression d'avoir une toute petite jauge d'énergie en fait.
Suite à une insolation à mes 19 ans, j'ai eu une migraine. Et à partir de là, je suis resté migraineux. Donc quelque chose qui me pourrit bien la vie. Et depuis 2015, où j'ai eu un accident d'aïkido, où j'ai eu un choc au niveau des cervicales, et j'ai depuis souffert de manière dégénérative de discopathie, d'inflammation chronique, d'arthrose, donc tout ça au niveau des cervicales. J'ai une inversion de courbure cervicale, névralgie d'Arnold et migraine et céphalée à répétition suite à ces soucis. Ça me pourrit bien la vie. Je dors très très mal. J'ai des douleurs donc de manière chronique avec des moments de crise. Donc j'ai une reconnaissance d'handicap à ce niveau-là. Et sinon, je suis quelqu'un de claustrophobe. J'ai des problèmes d'oreille interne, je suis malade en transport. Voilà pour l'essentiel. Donc me voici face à vous pour m'aider à voir si éventuellement je ne serais pas interféré. On va aller voir ça. On voulait voir la cause ésotérique à ce mal-être général et à ce que vous vivez. Vous parlez de contact avec des fantômes, entités. Pouvez-vous nous donner par exemple un exemple de Oui, manifestation? oui. Par exemple, j'ai été à côté de Strasbourg, à côté de l'aéroport, ou à Ensheim, où en fait j'ai dormi dans une maison où à côté il y avait un réseau de bunkers vraiment collé à la maison, quoi, juste à côté de la maison, où je dormais et on dormait dans un sous-sol. Et la nuit, j'ai entendu en croyant que c'était un ami qui venait vers moi pour me faire une blague la nuit, marcher sur la moquette, je dormais par terre sur un matelas, et j'entendais par exemple les pas autour de moi et qui venaient me voir, et à chaque fois que j'éclairais, ben, il n'y avait personne en fait. Voilà, c'est ce genre de choses. J'ai eu aussi, comme si on me tapotait l'épaule, lors de faire un feu dehors, par exemple, avec des amis, et puis que plusieurs fois, je sentais une espèce de intuitivement une sensation désagréable derrière moi, et puis à une ou deux reprises, avoir comme un doigt squelettique pointu qui me tapotait l'épaule. Ce genre de choses. Ça, c'était les deux dernières. Il y en a eu d'autres, mais oui, ça va pas plus loin que ça, quoi. D'accord. En général, j'arrive à mettre je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc en sécurité qui se met en moi et qui fait que j'arrive à couper court à ces manifestations, en fait, de moi-même. D'accord. OK, très bien. Merci beaucoup. Moi, je vais vous demander de couper le micro de Skype et puis on va aller Oui, voir ça. merci. Merci. Très bien, je vais te laisser te connecter à la partie subliminale de Damien, comme tu me le dis. Qui suit? Très bien. Comment tu perçois cette conscience? Comme un ray de lumière striée. D'accord. Tu vois, Touche. Oui, voilà, c'est pas une silhouette, c'est voilà. d'accord, pas de problème. Tu vas toucher cette fréquence ou la fixer. Oui, c'est lui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 40 humains, 30 lézards, 30 lumières. D'accord. Demande à Damien si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, d'accord. D'accord? Oui, Ok, connecte-moi donc à Damien. Damien, tu m'entends? oui, Bonjour.
Bonjour. Tu vas bien? Partiellement. Pourquoi? Parce que c'est mon état normal. Et c'est quoi ton état normal? D'aller partiellement bien. Pourquoi? Yo lo sais. D'accord. Tu m'as répondu dans une quelle langue? Je parle français avec toi. Ah oui, d'accord. Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi c'est normal? Tu as posé plusieurs questions. Ah, d'accord. Une après l'autre, s'il te plaît. Ok. Bien, actuellement, dans cette partialité, comment tu te sens là, maintenant? Oppressé. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi tu es oppressé? Je ne suis pas calibré. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire de ne pas être calibré? Je ne sais pas qui je suis. Comment me calibrer. Hmm, Je pense que c'est ça. d'accord. Donc je me sens oppressé. Je comprends. Pourquoi tu ne sais pas qui tu es? Pourquoi? Mhm. Je ne sais pas. Tu es d'accord pour qu'on aille voir pourquoi? Pourquoi pas? Mhm. Je vais te demander d'observer, de ressentir la zone la plus importante de toi-même qui est oppressée. La poitrine. Très bien. Peux-tu te concentrer sur ta poitrine et l'observer, la ressentir et même la toucher? Oui, je peux le faire. Dis-moi. Je n'arrive pas à voir. Je vais essayer de ressentir. N'étant pas calibré, je, je n'arrive pas à voir, ni autour de moi, ni à l'intérieur. Je suis comme dans, dans un néant qui m'oppresse. D'accord. Eh ben, calibre-toi alors. Décide d'observer ta poitrine. Elle est comme trop petite. Et pourquoi est-ce qu'elle est trop petite, ta poitrine? Parce que je ne sais pas qui je suis. Là, tu analyses, observe. Pourquoi ta poitrine est trop petite? Le disque incurvé à l'intérieur est trop gros pour ma poitrine. Quel disque? Celui que je ressens, à défaut de l'observer. Concentre-toi sur ce ressenti. Parle-moi de ce disque.
te le décris, ce que je Oh, ressens? tout à fait. Ah, circulaire, Mmh. comme un disque, Mmh. mais incurvé comme une coupelle, D'accord. avec le, le côté incurvé, direction du dos et ouvert sur l'avant. Mmh. Je vois. Bien, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, Pourquoi tu le gardes? je ne sais pas. Bien. Tu peux donc l'enlever? Le retirer? Je crois, Fais-le. je le fais. Oui, Hein? Pose-le dans un coin. oui. Observe ta poitrine. Ressens-la. Elle est moins compressée, Très mais bien. Oui. je ressens toujours de l'oppression. Eh ben, cherche pourquoi alors. Suis-je oppressé? Pourquoi es-tu oppressé? J'ai du mal à respirer, mes poumons ont été écrasés par cette coupelle. Eh bien, donc, tu n'as plus qu'à les remettre en place. Décide que tes poumons ne soient plus écrasés. Remets tout en ordre. Oui, Stan, Mmh. c'est fait. Très bien. Continue à ressentir. Je m'éparpille. Je n'arrive pas à me concentrer. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu cherches à te concentrer? Ressens. Je vagabonde d'un coin à l'autre. De quel coin à quel coin? Au niveau du ressenti de mon corps, Mmh. puisque je suis concentré sur ça. Où est-ce que tu vagabondes dans ton corps? Je suis ramené souvent dans la tête. Observe ta tête alors. Ah, Ressens-la. oui, oui. Oui, je ressens comme... Comment t'expliquer ça? Une,
bande. Oui, c'est ça. Ça peut s'apparenter à ça. D'accord. Une bande lumineuse au niveau du front euh, et qui m'éblouit, qui va jusqu'aux yeux. C'est ça, je suis éblouie. Ah, bah, enlève-la alors. Fais pareil. Ça te gêne. Enlève-la. Oui, ça me dérange. Enlève-la. Oui. Oui, c'était comme des lunettes qui remontent jusqu'au front. Ok, très bien. Mets-les dans un coin. Oui, Alors, c'est mieux pour toi ou pas? je ne vois toujours pas. Ben, cherche pourquoi. Qu'est-ce qui... Pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi je ne vois pas? Mhm. Je vais me concentrer là-dessus. Oui. Je veux me concentrer là-dessus. Pourquoi je ne vois pas? Je ne pense pas avoir fini d'observer, même si je ne vois pas ma tête. Je dois continuer. C'est le ressenti que j'ai. Continue ta tête. J'aime pas être bloqué comme ça. Hmm. Personne. Concentre-toi sur ta tête alors. J'y arrive pas. Pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à rentrer dedans. Mais pourquoi? Pourquoi tu peux pas rentrer dans ta tête? Je ne trouve pas l'information. Pourquoi tu ne trouves pas l'information? Pourquoi? Parce que je ne sais pas où elle se trouve. Ah, tu regardes simplement ce qui se passe au moment où tu décides d'observer ta tête. Que se passe-t-il? À la limite même, tu étires l'information, comme si tu passais image par image, ressenti par ressenti. Et tu me dis ce qui se passe. Qu'est-ce que tu observes? Une mouche. Ah bah voilà, attrape-la, saisis-la. Oui, oui. Très bien. Quand tu attrapes cette mouche, quelles sont les informations que tu obtiens de cette chose? C'est plutôt une sorte de guêpe qu'une mouche, en fait. Une guêpe, très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle mange Et elle mange quoi? des résidus.
Résidu. Quel résidu? Je sais pas. Ben, observe quel type de résidu elle prend. Tout ce qu'elle trouve. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Du lidanum. Du? Lidanum. Et c'est quoi du lidanum? Je ne sais pas. Où est-ce qu'elle trouve ça? Dans ma tête. Tu as du lidanum dans ta tête? Pourquoi est-ce que tu as du lidanum dans ta tête? Pourquoi j'ai ça? Je sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Tu veux garder du lidanum dans ta tête? Non. Sors-le alors. Oui. Sors tout. Oui. Qu'est-ce que tu sors? Comme des fils. Et ça, c'est du lidanum, les fils? C'est le résidu. Un résidu. Bon, bah sors les fils alors. Oui. C'est Il y mieux en a dehors. Bah oui, c'est mieux dehors que dedans. Sors tout. Et colle-les à la mouche, à la guêpe. Donne-lui les fils. Oui. Quand tout est sorti et que tu as tout donné à la guêpe, tu me le dis. C'est étouffé avec. Ah, pourtant elle est mangée, non? Il y en avait trop là. Ah, bon, s'en fiche, c'est pas grave ça. Bon, ressens-toi, observe-toi. C'est mieux. Ah, on y C'est arrive. beaucoup mieux. C'est bien. Il faut que tu sois bien, parfaitement bien. Alors j'observe mon ventre. Ok. Oui, Au lieu d'observer mon ventre, oui. je vois plutôt une scène. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vois comme scène? Euh, Quelqu'un prend des bandes de pâte circulaires, mettre quelque chose au milieu, remettre une bande de pâte, le plier et passer au suivant. D'accord, c'est ce que tu vois? Oui. Et c'est qui ce quelqu'un? Je vois pas sa tête, je vois que les, les épaules et les bras et les mains. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je vois la scène, comme un peu en hauteur.
Essaye de la voir complètement, en fait. Tu vas saisir tout, l'ensemble de la scène, comme une photo immortalisée. Maintenant. Alors, Je vois pas de visage. pourquoi? Il n'y a pas de visage. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Une capuche sur la tête et pas de visage. Ok. Bah, approche-toi de cet être. Alors, rentre dans la photo. Oui, Et demande-lui qu'est-ce qu'il est en train de faire. les gâteaux. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait là? Ils préparent des gâteaux. Mhm. Touche-le. Enlève la capuche. Alors? Euh, c'est bizarre. Ça ressemble à rien. Bah, ça ressemble à quoi? Pour toi. À, à quelque chose d'un peu décharné. Des cheveux blancs, des tout petits yeux, un visage un peu fripé et qui s'avance vers l'avant, D'accord. comme si on tirait sur le visage. Ok. Tu le connais? Pas du tout. Bon. Donc, si j'ai bien compris, tu as un être décharné avec un visage avancé vers l'avant qui fabrique des gâteaux. Ça ressemble pas à des gâteaux, mais oui, Ça ressemble à quoi, du coup? on sait rien. Ok. Et cette chose, quand tu veux regarder ton ventre, c'est la scène que tu vois, c'est ça? Oui, Bon, on va aller lui demander pourquoi. C'est pas compliqué. On va rentrer en connexion télépathique avec lui. Comment s'appelle-t-il? Demande-lui de se présenter. silica. Silika. Oui. D'accord. Allez, connecte-moi à Silika. Maintenant. Silika? Silika? Oui. Qui es-tu? Euh, silica, D'accord. Qu'est-ce que tu fais? des gâteaux. Pourquoi tu fais des gâteaux dans le ventre de Damien, en fait? Je suis dans son ventre. Bah, apparemment. Ou en tout cas, chez lui. D'accord. C'est bien. C'est bien? Pourquoi c'est bien? C'est comme ça. C'est l'information que tu me donnes, alors je dis c'est bien. Ça, j'ai compris. Ah, Oui? Tu veux rajouter quelque chose? voilà, voilà, voilà. Bon, alors, tu fais des gâteaux.
Ça se mange, les gâteaux. Faut les faire cuire. Ils sont pas cuits. Et tu vas les faire cuire où? Moi, je fais ça. Ça m'occupe. Voilà, voilà, voilà. Ok. Bon. Bon, Damien, il veut pas qu'on fasse cuire ou qu'on fasse des gâteaux chez lui. Il veut pas. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'il veut. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Voilà. Donc tu récupères ton système là. Comment ça? Moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ça peut lui faire, je ne viens pas. Voilà, 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 voilà. Ok. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Voilà. Bon, je peux continuer? Non, Pourquoi? je viens de te le dire. T'as fini? Quoi? Non. Ben, c'est fini. Ah non. Si. C'est terminé. Tu prends tes gâteaux et tu te mets dans un coin. T'arrêtes de faire tes gâteaux. Bien. T'as compris? Tu arrêtes de faire des gâteaux. J'ai entendu. Eh ben, réponds au lieu de faire des bruits stupides. Je vais m'ennuyer. Tu veux que je t'occupe? Tu veux que je m'organise pour que tu sois occupé? Faire des gâteaux? Non, c'est moi qui Alors non. décide. Alors tu vas t'ennuyer. Voilà, tu vas faire ça dans un coin, en permanence. Tu te mets dans un coin, puis tu fais du bruit avec ta bouche. Voilà, laisse-nous. Damien, déconnecte-toi. Damien, Oui. tu m'entends bien? Oui. Ça va? Oui. Bon, je sais pas. On sait pas, on comprend pas. Est-ce que cette chose a fait ce que tu lui as dit? Est-ce que tu es en train de le faire? Oui, il a pris ses gâteaux et est dans un coin. Et il souffle. Ok. Ok, ok. Bon, tu vas analyser les gâteaux. Je sais pas trop ce qu'il fait avec ces gâteaux, on sait pas ce que c'est. Tu peux regarder? Mm. Il suffit simplement de toucher et de prendre l'information qui te vient. C'est à moi. Pourquoi c'est à toi ces gâteaux? Parce que c'est mon énergie. Ah, bah oui, c'est des gâteaux alors. Mhm. Alors du coup, il faut pas qu'ils récupèrent ton énergie, c'est des gâteaux à toi. Oui. Alors, Je reprends. ah ouais, vas-y, prends tous tes gâteaux. Oui. Il souffle plus fort. Non, on va s'occupe pas de lui en fait. Ce qui compte, Mm. c'est que tu récupères ton énergie, tes gâteaux. Qu'est-ce qui... On va observer ce qu'il fait après avec ces gâteaux. Hein?
Il a dit qu'il les faisait cuire, il me semble. Non, il a dit que c'était pas cuit. Ah oui, tu as raison, c'était pas cuit. Donc on pouvait pas les manger, c'est ça, hein, c'est un truc comme ça. Je croyais qu'il allait les faire cuire, donc il les fait pas cuire. Bah demande-lui alors. Quand il récupère les gâteaux, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un d'autre qui les fait cuire. Ah, il y a bien donc une cuisson. Il sait pas. Il dit que c'est pas lui. Bon bah, dis-lui d'appeler tous les responsables du projet gâteau. Et dis-moi ce qui se passe. Il sait pas qui sont les responsables du projet gâteau. Mais il appelle quand même. Ou toi, tu le fais aussi avec lui. Convoque-les. C'est ton énergie. Allez, convoque-les. Oblige tout le monde à venir. Et tu me dis, il est là. Il y en a 7. Un insecte. D'accord. Ils sont 7. Ah, ils sont 7. J'ai Il y compris en un a insecte. 7. Il y en a 7. Ok, 7. 7 quoi? Je sais pas. Bah, touche-les alors. Un par un. Tu arrives pas? Pourquoi? Pourquoi tu n'y arrives pas? Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu ressens face à ces êtres? Rien. Ils sont comme identiques, dupliqués, l'un à côté de l'autre. Presque comme s'ils se tenaient la main. Oui, peut-être, mais tu devrais pouvoir faire ce que tu veux. C'est chez toi ici. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas les toucher? Recommence. Touche-les. Dis-moi. J'y arrive pas. Alors, on va refaire comme on a déjà fait. Tu vas refaire l'action de fixer ces êtres et tu me dis pourquoi tu n'y arrives pas. Tu vas le faire lentement, image après image. Et dès que tu trouves, tu me le dis. Maintenant, Parce qu'ils m'en empêchent. comment font-ils? C'est un rayonnement Mais il est où ce rayonnement? autour d'eux. Ok, et qu'est-ce qui se passe quand tu veux fixer ces êtres? Je suis repoussé. Ok, maintenant tu regardes lentement, image par image. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à te repousser avec le rayonnement? Que se passe-t-il? C'est comme si ça me brûlait. C'est pour ça que je recule. Alors, observe-toi. Pourquoi est-ce que ça brûle? Parce que j'ai peur. Voilà. Tu vois, c'est simple. Bien, tu as peur de ces êtres? Je crois que j'ai peur de tout.
D'accord. Tu veux garder cette peur en toi? Tu veux Non, avoir peur tout le temps de tout? non, Eh ben, retire-la. Elle est où cette peur pour toi? Où est-ce que tu la ressens? de la gorge jusqu'au ventre. Mmh. Allez, là de toi, comme tout à l'heure. Enlève tout, de la gorge jusqu'au ventre. Enlève toute cette peur que tu as en toi. Oui, Quelle couleur elle a la peur pour toi? elle est noire. Très bien. Faisons une grosse boule alors. Grosse boule noire. Oui. J'ai fait une grosse boule noire. Bien. Elle colle. Eh ben, on va la changer. Et si tu la transformais En quoi? en quelque chose d'agréable? Qui colle pas? Mmh. Passer de la peur à quelque chose d'agréable pour toi? Je sais pas. Qu'est-ce qui peut être agréable? Pour toi? Il y a que toi qui le sais. Quelle est l'émotion que tu préférerais en dehors de la peur? Ah, ah. La sérénité. OK, très bien. Eh ben, transforme cette peur en sérénité, vas-y. Tu la tiens bien Oui, et tu la modifies en sérénité. oui, Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. OK. Quelle couleur elle a là? Elle est Parme. Eh ben, ce sera maintenant ton rayonnement à toi. Oui, OK. Laisse-la t'envelopper comme un rayonnement. je souhaite que ça parte du ventre. Comme tu veux. Oui, elle va m'envelopper en partant du ventre. Parfait. Très bien. OK. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, Est-ce que ça te convient comme ça? oui, Tu n'as plus que maintenant à les fixer, à les toucher. oui. Alors, donne-moi les informations que tu obtiens de ces 7 êtres. Euh, des insectes. Quel type d'insectes? Décrivez-moi. Ils ont des têtes de guêpes. Très bien. Bon. Eh ben, on va leur parler. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Tu es d'accord? Oui, Tu es toujours dans ta sérénité. Tu es tranquille. oui, je suis tranquille. Très bien. Tu vas demander au responsable, au chef, d'avancer d'un pas vers toi. Mais dis-moi ce qui se passe. Je suis du milieu qui s'avance. OK. Demande-lui de se présenter. Bika, Est-ce que cet être est le responsable, le chef? Pose-lui la question. il dit oui. OK. Eh ben, on va parler avec Bika. Tu es d'accord? Hmm.
Bien, je peux parler en ton nom. Hmm. D'accord. Allez, connecte-moi à Bika. Bika, tu m'entends? Oui, Bon. Qu'est-ce que vous faites là, chez moi? on loge ici, Vous logez où? Ici. chez toi, Pourquoi? parce qu'on s'y trouve bien. Pourquoi est-ce que vous faites des gâteaux? C'est une façon de parler, faire des gâteaux. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement? Nous récupérons ton énergie, Pourquoi? parce que nous en avons besoin afin de vivre Hmm. correctement. Ça veut dire quoi faire cuire le gâteau? Ça veut dire transformer ce qui doit l'être. Vous transformez quoi alors? Ton énergie, ta vitalité, ta créativité, afin qu'elle nous soit compatible et que l'on puisse l'utiliser correctement. Tu veux dire que tu récupères mon énergie, ma vitalité, ma créativité. Bien sûr, Autre chose? oui, Pas d'autre. ta créativité et ta vitalité nous permettent de d'avancer, de nous développer, de maintenir certaines choses. Par contre, nous avons besoin aussi de nous sustenter. C'est la raison pour laquelle nous devons maintenir euh, un niveau d'oppression, un niveau euh, de, de peur, de tristesse, d'abandon, de rejet, pour te déjà pour pas que tu nous observes, pour que l'on puisse rester et ensuite pour nous sustenter. D'accord. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Je ne sais pas, je ne te connais pas. Ce n'est pas Comment tu grave, fais? Oui. Comment tu fais pour récupérer mon énergie? Comment tu t'y prends? je fais des gâteaux, Et comment est-ce que tu fais des gâteaux? j'utilise un être en toi Mmh. qui me le donne. Mmh. D'accord. OK, donc vous volez mon énergie. L'idée me plaît assez. Mmh. Elle me plaît pas. Ça ne me convient pas, en fait. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Je vous remarque bien. Vous avez commencé à quel moment sur moi à prendre mon énergie? Je ne comprends pas ta question. Ouais. Depuis à quel moment sur Damien tu as commencé? Sur cette histoire de Damien? Depuis le début. Comment tu t'y es pris? Précise ta question. Elle est trop vaste. Elle est claire, comment tu as fait, puisque c'est depuis le début. De Damien. Oui. Et nous étions déjà là. Alors, depuis quand? Comment? Nous étions déjà là pour Damien.
Pour Damien, nous avons toujours été là. Ok, je le conçois. Vous êtes arrivé avec moi ici? Avec toi. Qui es-tu? Damien? Sur l'expérience de Damien, nous étions déjà là, Donc, d'où vous venez? À quel moment ça a commencé? sur une autre existence. Ok, très bien. Quelle existence? Une autre? Quelle importance? Ah, ça, c'est moi qui décide si c'est important ou pas, c'est pas toi. C'est pas grave. De toute façon, je te crois pas. C'est pas important? Non, effectivement. Ce qui est important, c'est de découvrir que mon énergie est volée, tout simplement. Par qui, comment, je m'en fous. C'est que ça s'arrête maintenant. Qu'est-ce qui s'arrête maintenant? Bah, vos activités dans mon espace, plus de gâteaux, pas de cuisson de gâteaux, pas d'être qui récupère en moi les gâteaux. Plus rien, vous partez, définitivement, bien sûr. Sur Damien, Surtout où j'existe, en tant que Damien. partout, en tant que Damien et tout ce que je suis, ailleurs, autrement, pour toujours. Il n'y a pas de négociation possible. Qu'est-ce que tu veux négocier? Moins de gâteaux. Non, il n'y a rien de négociable. C'est à moi. J'en ai besoin. Ça m'est utile. Attends, tu crois que j'ai envie de continuer à poursuivre une existence où je souffre physiquement de douleurs inexplicables, où je ne me sens pas à ma place, où toutes mes capacités sont détournées pour que je ne puisse pas en profiter, que tout soit aléatoire, que je vive dans le rejet, la tristesse, l'abandon, pour que je vive cette vie en ne comprenant jamais sur quel pied danser? Je m'en fous. Et ben voilà, c'est ça ta négociation. Donc tu t'en fous. Ah oui. Eh ben je m'en fous de ta négociation. Je m'en fous. Bien. Donc à partir de maintenant, là, maintenant, tous les gâteaux, tout ce qui a été pris, tout ce qui est pris et tout ce qui sera pris, c'est de la sérénité. Tout ce que vous avez absorbé, ce que vous absorbez, c'est de la sérénité. Maintenant, je suis sérénité. Bien, Il n'y a plus rien, quoi. mais si, il y a moi et ma sérénité. Je suis sérénité. Et je vais faire en sorte qu'elle se répande à l'infini dans tout ce que je suis en cet instant. Non. Dégagez de mon Mm. espace. Mm. Maintenant, vous dégagez. Vous brûlez. Vous souffrez. La sérénité vous ronge. Elle commencera par le dos, à la nuque, par vos pattes. Par l'oppression, ça écrase votre respiration et votre poumon, en fait. Tout. En fait, ça envahit chaque particule de votre corps. Tu t'en fous toujours? Moi aussi. Laisse-nous. Damien, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Voilà, reprends ta sérénité, ton énergie,
ton espace, ta fréquence. Tu es bien? Bravo. C'est bien. À vous voir avancer. Dis-moi ce qui se passe avec tes mots. Il n'y a plus rien. J'ai tout viré, mais Oui. je trouve qu'il ne savait pas grand-chose. Pas d'importance. Tu vas chercher maintenant à comprendre pourquoi. Si peut-être on réussit à prendre de tout ce qui t'appartient, à te détourner de toi-même. Tu es d'accord? Oui, On va donc aller observer le moment où ça s'est produit. Le moment où ton énergie s'est détournée de toi. Tu es d'accord? oui. Allons-y à 3. Tu observes ce moment. 1, 2, 3. Je sais pas, je vois rien. Pourquoi? Hmm. Pourquoi je vois rien? Mhm. J'ai l'impression de... Comment expliquer ça? Mhm. Écoute. Comme si je n'avais pas de début, pas de fin, que j'étais juste là, Très bien. Eh bien, observe-la. Là, là. c'est là. Ressens-toi là. On me tient la nuque et l'arrière de la tête. Eh bien, On me tient la nuque et l'arrière de la tête. observe quoi? Qui? Qu'est-ce que c'est? Attends. Mais j'attends. Oh, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qui est dégueulasse? Parce que Et c'est quoi? c'est visqueux, c'est moche. Ça a des tentacules. Eh bien, eh ben, tu veux garder cette chose visqueuse et moche dans ta nuque? Non, 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 mais attends, je l'ai déjà décollé, qu'est-ce que tu crois? Ah, je crois rien. J'observe tout simplement. Comment ça se fait qu'il arrive à passer sur ta nuque et ta tête, lui? Comment il fait? Cherche pourquoi. Parce qu'il est là. Mais comment il a fait? Comment il a fait pour être là? Cherche l'information. Observe le moment où ça se produit. Observe l'instant où ça se produit. Maintenant. Oui, je, je suis en fin d'expérience. Oui.
Je suis une sorte de poulpe. Mhm. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qui se passe? En sortant, il est là. Et Il qu'est-ce a qu'il dit qu'il fait? m'attendait. Pourquoi? Ce qu'il veut. Continuez. Ok, très bien. Pourquoi tu acceptes? Observe le moment où tu acceptes et dis-moi ce qui se passe. Je voulais pas arrêter cette expérience Ok, certes. Pourquoi? parce que je l'aimais bien. Et je suis restée accrochée à cette expérience. Ok, il suffit simplement maintenant que tu restes pas accroché. Qu'est-ce qui te raccroche? Le regret? Le regret. Oui, Eh ben, il suffit de l'enlever, de se oui. détacher pleinement de cette vie. J'ai tout coupé. Ok, J'ai tout dis-moi coupé. dis-moi ce qui se passe. Ça va bien. Parfait, Oui, parfait. Allez, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. oui. Très bien. Ça te convient? Oui. Comment tu te sens? Parfaitement bien. Est-ce que tu te vois? Oui, Est-ce que tu te ressens? oui. Qu'est-ce que tu ressens là? Qui La ressens-tu? sérénité. Ok. Et qui es-tu alors? Damien, Ok, très bien. Peux-tu te rapprocher un peu de ta partie physique? bien sûr. Interroge-la. Je Elle t'écoute. manque d'amour de soi parce qu'il manquait de la sérénité. Je suis sérénité. Je Mhm. place de la sérénité, de l'amour de soi D'accord, et très de bien. la complétude. D'accord. Très bien. Oui. Pourquoi est-ce que... Cette sérénité et cette Oui, complétude va oui. permettre au corps physique de rééquilibrer et de réharmoniser toutes ces expériences. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant-là? Maintenant. Pour la complétude, Merci beaucoup. hmm, Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Bien, ça va? hmm, C'est oui, bon? On oui, sent c'est bon. bien? Oui, Ok. Damien, vous pouvez remettre votre micro en place. Voilà. Bon, ça va? Ça vous Ça a va, ouais. parlé? Ça vous... Oui, tout de suite, il y a eu l'histoire de la poitrine, Hmm. de l'oppression, parce que depuis toujours, en fait, j'ai une déformation de la poitrine, j'ai un enfoncement de la poitrine en plus physique. Ah, d'accord. Ok. Donc d'entrée de jeu, oui, on va dire que ça correspondait déjà à ce sentiment d'oppression que Yolande Mhm. a, a Ah oui, ressenti, ouais. d'accord. Bien, bah oui.
la conscience était bien, bien enfermée. Votre partie subliminale est très, très bien enfermée dans l'incompréhension, le noir, la dissociation. Hein. Elle n'est pas en phase avec elle-même, en fait. Elle se sent comme morcelée. Hein. Les termes, c'est pas équilibré, c'est pas stable, elle n'arrive pas à se repérer et quand elle n'arrive pas à voir, en fait. Elle est dans un état émotionnel de peur et de regret. C'est ce qui revient le plus, hein, sur plusieurs niveaux, on est d'accord. Bon, Ouais. vous aviez un profil d'insectoïde, il est clair qu'ils se servaient de vous. Ils ont mis un être décharné, là, cette espèce de chose décharnée qui est très proche du corps, en fait, dans le ventre. Et c'est lui qui pompe l'énergie, en fait. C'est lui qui vide l'énergie du corps, qui vide l'énergie, en fait, complètement. On voit bien qu'il n'est pas il n'a pas la lumière à tous les étages. On sait, c'est un être, une entité, hein. C'est pas d'aspect humain. C'est pas un être humain, en fait. C'est pas un Non, Oui. fantôme. non. C'est vraiment une entité qui, elle, mange, fait fonctionner le système. Donc ça fait deux entités déjà sur au niveau de très très proche de la partie physique, on va dire ce mot-là parce que c'est compliqué à expliquer là. Donc une mouche qui a crevé tout de suite, donc une guêpe, corps. Tout ça c'est pour baisser les fréquences du corps. Tout ça c'est pour que vous soyez vraiment jusqu'à un ressenti très profond, ce qui peut expliquer la fatigue permanente, le manque de vitalité, ça peut expliquer exactement beaucoup de choses. Et en même temps, vous avez ces entités de profil insectoïde qui, qui ont envahi tout l'espace. Mais le plus important, c'était surtout le poulpe, enfin un poulpoïde qui est vraiment pas là, qui est sur un niveau différent, qui contrôle les choses à distance. Et c'est une sortie. Alors, l'origine, c'est une vie que vous avez faite certainement dans la mer ou dans un endroit très fluide, très agréable. En tout cas, pour vous, il y avait quelque chose que vous n'avez pas quitté, en fait. Euh, Ce regret de quitter cette vie a permis à cet être de passer, hein, de passer et Pour faire d'utiliser. comme un effet miroir, en fait, ce que je voyais, c'est Ah oui, vraiment, il a utilisé l'effet miroir euh, pour une illusion, par rapport, en utilisant le regret. et ça expliquerait peut-être l'idée que vous soyez pas vraiment à votre place, qu'il y ait un sentiment de perte, un sentiment de d'avoir laissé quelque chose quelque part. Euh, Ouais. toutes les perceptions sont détournées parce qu'il y a allié une oppression au niveau de la poitrine, un trou, un écrasement qui fait que vous êtes jamais comblé en fait. Et ça, vous passez par des phases contemplatives, des phases, c'est marrant ça, des phases, vous avez des observations, des calmes, des synchronicités qui se mettent et en même temps, à chaque fois qu'il récupère votre énergie, qui stimule cet état-là, ça rebascule dans un mal-être profond. Il y avait quand même une peur, hein, de la gorge au ventre, il y avait vraiment des choses entretenue, on va dire, par phase. Ça va dépendre de la conscience. On sent qu'elle a des résonances, des liens avec un tas de vie et qu'elle switch d'un état lumière, un état Damien, un état lézard, un état autre. Ça va dépendre de l'état sur quel bouton ils appuient, en fait. Donc, elle essaye de retrouver sa nature profonde. Donc, vous switchez, ce qui rend une grande instabilité émotionnelle dans la vie, une sensation importante. Vous avez parlé d'hypersensibilité. Maintenant, je pense quand même que le toucher, la vue, tout ça, c'est quelque chose que votre conscience a ramené à augmenter pour essayer de retrouver pleinement ces sensations qu'elle avait quand elle était dans cette existence. Tout est instantané, tout est amplifié, tout est parfaitement en harmonie. Et là, Mhm. vous, comme c'est complexe en fait. Bon, bah c'est fait. Ça a été fait sur plusieurs points. Ah, dès qu'elle a compris, ça a été bon. Le problème, c'est qu'elle était émotionnellement submergée et instable. Donc, un cercle vicieux. Ce qui nous a apporté, c'est de trouver qu'elle comprenne qu'elle a tous les pouvoirs, et je pense qu'elle a compris assez vite dans l'ensemble, parce que elle voulait cette stabilité et cette sérénité. Donc, elle l'a fait, elle a choisi sérénité. Voilà, mon cher, il faut laisser métaboliser maintenant. Oui. Vous savez que c'est des cycles, donc minimum 3 semaines à 3 mois, puis ça s'arrête pas. Ouais.
Donc, vivez bien cette... Juste une petite question. Donc, en Oui, fait, là, j'étais pris, on va dire, en tenaille entre, d'un côté, les guêpes et de l'autre côté, il y avait ce poulpe. mm. C'est ça, j'étais en tenaille entre ces deux Entre, perturbations, quoi. plutôt encore plus, comme ça. Vous aviez des perturbations à plusieurs niveaux de conscience. Très proche du corps, vous aviez un être décharné de type humanoïde crevé, et une guêpe qui était dans la tête, près de la tête, et un dans le ventre. Vous aviez des implants donc énergétiques à un autre niveau qui étaient entretenus, quand même pas mal, hein, vous en aviez dans la tête, sur les yeux, au niveau de la poitrine, plus bon, ces entités-là. Et après, à un autre niveau, vous aviez encore, à votre niveau subliminal, encore des entités, 7 insectoïdes qui se nourrissaient allègrement, qui faisaient cuire donc les énergies, hein. C'est-à-dire qui récupéraient la créativité, la vitalité, tous vos objectifs et mangeaient en fait. Et après encore à un autre niveau, vous aviez cette espèce de poulpoïde qui jouait au marionnettiste sur tous ces plans en fonction Ouais, de vos switches en fait. d'accord. Donc, Et bien ensuite, parasité, quoi. voilà, et ensuite des liens d'autres existences que vous métabolisez en boucle qui donnent cette instabilité, ces sentiments de vide, des sentiments d'être exalté, ces sentiments de... Voilà, tout ça était amplifié pour que ce soit récupéré, transformé et bloqué, en fait. C'est terminé. Ok, Mais en fait, la volonté de votre conscience était de ne pas rester comme ça, hein. Donc, elle a créé quand même beaucoup de possibilités tant mieux. que nous venons de vivre pour se dégager, pour accélérer ces processus de libération, de, de stabilité profonde pour continuer ses objectifs. Alors, je répète, je pose la question à la fin. On parle d'un instant présent. Le temps n'existe pas. Donc, juste à cet instant, elle nous parle de contempli- qu'est-ce qu'elle a dit? Contemplation. Complétude. 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 Bon, comme je dis, ça change tout le temps, hein. Dans 2 minutes, elle peut me dire autre chose. Elle crée, elle change, elle modifie. Donc, les consciences sont. Il n'y a pas de mission, il n'y a pas de. Je reste pas toute ma vie comme ça. Non, c'est un instant. Donc là, c'est une indication pour voir comment elle se sent à plusieurs niveaux et ça correspondait à ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle crée en fait. Voilà. Très bien, Damien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Je suis d'accord, mais flouté, s'il vous plaît. Pas de problème, ce sera fait. Merci beaucoup. Je vous garde un petit instant. Oui. Merci, Yolande. Merci Yolande. Merci Nathalie.